C'est enregistre. Ok. Bon ben voilà. Vous me connaissez, hein, voilà, je ne dois plus me présenter, hein, c'est donc Gardidon. Voilà, donc je vous présente le monsieur qui va m'expliquer tout en détail de cette fameuse moto zéro SRF de Motorcycle. Voilà, monsieur Verhagen, c'est à vous. Oui, Voilà, bonjour. je vous le présente. Prenez Bonjour. la caméra et vous filmez la moto. Voilà. Donc une petite SRF de Zero Motorcycle. Voilà. Alors, c'est la Zero 2.0, la Zero connectée. Ce qui a comme évolution majeure en fait sur cette moto-là, par rapport au modèle précédent, c'est d'une part une puissance inégalée, un couple inégalé. On est à 110 chevaux, on est à 190 Nm, 200 km/h en vitesse de pointe. C'est énorme ça. C'est pas mal. Ah oui, c'est quand on pense. C'est pas mal. La Yamaha R1 elle est à 12 ou 13 Nm. C'est ça, si je me trompe. Et donc ici, voilà, la différence majeure ici, c'est que pour gérer cette puissance-là, et ce couple-là surtout, il a fallu globalement utiliser l'électronique de Bosch. Donc on est avec un MSC 9 de Bosch qui contrôle effectivement la traction, qui contrôle aussi le couple même en angle. Donc voilà, on a vraiment on a l'ABS forcément aussi, un double disque, des fourches inversées, Quelle marque? Showa. Ah, chaud. On a un Showa, on a un Juan sur les freins. Donc j'ai dit donc ABS forcément. Alors la batterie c'est une batterie 14.4, donc 14.4 kWh. Ça permet une autonomie aux alentours de 250 km en ville. Et on... Pardon ? En mode éco. Oui, mais on peut y aller, hein, parce que le mode éco ici, c'est un mode extrêmement performant. Donc on est avec plus de la moitié du couple, donc on est quand même à 80 Nm de couple pour un mode éco, c'est sympathique. Le nouveau moteur, hein, donc on a une autre zéro juste à côté, on peut montrer la différence. Hop, ici on est sur la modèle S, voilà, le plus petit moteur ici. Et c'est une catégorie là. Alors ça c'est la modèle S, c'est une catégorie 125. Ouais. Qui fait quand même 110 Nm, 140 kg et 140 km/h. Donc c'est pas la même catégorie de moto. Ici on est en permis A. Donc évidemment entraînement par courroie. On voit aussi que le bras oscillant a été complètement revu, ce qui permet ici, parce que c'est un monobras, avec évidemment les suspensions Showa réglables en détente, compression, etc. Voilà. Et surtout, ce qui a changé dans ce modèle-ci, donc, c'est la prise de courant. Ah oui. Puisque là maintenant, on est en prise de courant haut courant, hein, donc performant. Donc on va jusqu'à donc c'est un type 2, jusqu'à du 18 kWh, puisqu'on a en fait 3 kW sur la phase 1, 3 kW sur la phase 2, 6 kW sur la phase 3. Donc ça fait du 12 kW total de charge possible en triphasé. On ne sait pas charger ça sur une prise normale. Et on sait tout à fait charger ça sur une prise normale, pour peu qu'on dispose du câble adapté. Donc il faut le câble de charge avec de l'autre côté une prise standard. Et dans ce cas-là, la charge est limitée à 3 kW. Ouais. Et pour recharger complètement la batterie, ça nous revient à combien de temps environ? Alors, la batterie ici, sur la charge classique, il faut compter environ 3h30. Oui. Et si on a l'ensemble des paramètres, alors il y a deux modèles de Zero SRF. Il y a le modèle standard et le modèle premium. Ici, on est avec le modèle premium. Le modèle premium a les petits gadgets comme les bouts de guidon en aluminium,